Bonjour à tous, nous retrouvons Sébastien de Giraud, directeur régional du groupe Pernod Ricard, premier vendeur de pastis dans le monde, qui va nous parler aujourd'hui de Ricard. Alors Sébastien, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Karim, bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai appris récemment que le Ricard c'était du pastis et en plus du pastis de Marseille comme appellation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Ricard, ce que c'est dans cette appellation pastis de Marseille? Exactement. Ricard est un pastis de Marseille et pour être un peu chauvin, je pourrais dire que Ricard est le plus connu, le plus célèbre et probablement le meilleur pastis de Marseille qui soit. Ricard, c'est un pastis, c'est un pastis de Marseille, c'est une marque très forte, c'est la marque numéro 1 de spiritueux en France par exemple. Mais Ricard, pour faire un peu d'historique, Paul Ricard a créé le pastis Ricard en 1932 et vraiment pour vous donner un petit peu d'histoire de comment ce grand monsieur a créé ce pastis à l'âge de 23 ans. En fin de compte, les parents de Paul Ricard étaient marchands de vin à Marseille. D'accord ? Et puis, Paul faisait des livraisons parfois dans les cafés, dans les bistrots marseillais. Et il voyait qu'il se consommait pas mal de pastis, mais des pastis... il n'y avait aucun pastis qui avait le même goût, puisque, pour ceux qui ne le savent pas, pastis en provençal veut dire mélange. Et que chaque cafetier, chaque patron d'établissement faisait son pastis à lui. D'accord. Et Paul Ricard a eu cette idée en disant, à un moment, il faudrait qu'on réussisse à créer un pastis qui prenne le meilleur de tous les pastis qui existent, enfin qui sont fabriqués par Paul, Pierre, Jean, Jeannot, enfin, peu importe, qu'on concentre un peu tout ça et qu'à un moment, on puisse être capable de boire son même pastis, que ce soit chez Pierre, Paul, Jean, Jacques, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, soyons fous. D'accord. Mais qu'est-ce qui peut expliquer un tel succès de Ricard? Quels sont les avantages de Ricard qui en font aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, le pastis de Marseille d'excellence? Alors, je vois plusieurs grands atouts qui font que Ricard est un produit qui est aimé et que la marque elle va au-delà du produit. Premier atout, d'abord, c'est que c'est une boisson qui est bonne, qui plaît. Je confirme. Qui est extrêmement rafraîchissante. Alors ça, c'est ici, quand il fait 36 degrés comme en ce moment, je peux vous assurer qu'il n'y a rien de plus rafraîchissant qu'un excellent Ricard servi assez léger, avec beaucoup d'eau fraîche et beaucoup de glace. D'accord? Donc, voilà, rafraîchissant. Ricard, c'est un produit qu'on peut personnaliser. Je sers la dose que je veux. Alors là, vous voyez, j'ai mis une dose qui fait 2 centilitres parce que moi, je l'aime bien léger. Mais après, si toi, tu l'aimes un peu plus corsé, on peut mettre 4 centilitres. Ici, nos amis cafetiers ivoiriens, s'il y a moins de 6 centilitres dans le verre, c'est pas possible. Ricard, on le boit comme on l'aime, avec ou sans glaçon, avec un peu d'eau, avec beaucoup d'eau. On le boit, ceux qui sont déjà allés à Marseille ont déjà entendu parler de la mominette. Alors, la mominette, c'est un verre qui ressemble un peu à ça, mais qui est encore plus petit. Donc généralement, on met 1 centilitre, un tout petit peu d'eau, un glaçon, et puis c'est vraiment le truc qu'on boit vite fait avant de passer à table. Voilà. Ou c'est fait pour les apéritifs qui durent un peu. On le boit dans un verre ballon, comme celui-ci, dans un verre comme celui-ci. On peut le boire vraiment comme on a envie de le boire. On peut l'aromatiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux me prendre mon Ricard classique, et puis demain, je peux boire une tomate. Alors, pas un jus de tomate. Alors une tomate, qu'est-ce que c'est une tomate? Tomate,
un excellent Ricard et un trait de sirop de grenadine, par exemple. Ah, bah, c'est comme ça que je le bois. Et je savais même pas que ça s'appelait une tomate. Ah ben voilà, tu sauras maintenant que tu manges des tomates, mais tu en bois aussi. Ricard, c'est économique. Oui, parce qu'en fait, je faisais le calcul là rapidement dans ma tête, on perd jamais les maths. Tu disais 2 centilitres. 2 centilitres. Mais une bouteille, c'est 1 litre. Ouais. Donc avec une bouteille, je fais 50 verres. Donc si je continue, une bouteille de Ricard, c'est à peu près de 10 000 francs CFA. Ça veut dire qu'en fait, un verre de Ricard, ça me revient à 200 francs, ce qui est moins cher qu'une bière en fait. Exactement. Allez, rajoute 50 francs pour l'eau et le glaçon, et t'as la boisson probablement la plus économique qui soit. Ah oui, et en plus, bah, avec 50 verres, on peut faire une belle fête avec des amis. On peut être nombreux et faire un apéritif qui dure longtemps. Voilà. Ou Garder sa bouteille toute la nuit. Tout à fait. Et puis, c'est important aussi, hein, mais une bouteille de Ricard, on la rebouche bien, on peut la garder assez longtemps chez soi dans son armoire. Hein. Alors on parlait de côté économique. N'empêche que quand moi je vais dans les supermarchés, etc., on en trouve des pastis, mais parfois 2, 3 fois moins cher que Ricard. Alors c'est vrai que c'est déjà pas très cher quand on ramène, mais il y en a quand même. Qu'est-ce qui fait que celui-là finalement soit quand même l'un des plus chers en rayon? Alors, ce qui fait que c'est l'un des plus chers en rayon, c'est la qualité des produits qu'on met dans Ricard. Notre anis, elle vient de Chine, c'est de la vraie anis étoilée, de la badiane. Notre église, elle vient de Syrie. On utilise des plantes de Provence. On a un produit qui est à 99% naturel. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pastis. Alors, d'abord, juste une différenciation. Hein. Les pastis les moins chers, généralement, ne sont pas des pastis de Marseille. C'est-à-dire qu'on a de l'alcool à 40 degrés. Et puis, toutes les bases aromatiques de ces produits pas chers, ce qui coûte très cher dans du pastis comme Ricard ou comme 51, c'est la qualité des ingrédients. La qualité de l'alcool, c'est de l'alcool à 96 degrés, absolument dénaturé. Ça coûte. Et puis voilà, les ingrédients naturels. On sait tous que un ingrédient un peu haut de gamme et bon coûte malheureusement plus cher qu'un mauvais ingrédient. Donc au final, ta bouteille de pastis, je ne sais pas quoi, que tu vas payer 2000 francs, tu vas la payer 2000 francs. Je ne suis pas certain que tu puisses faire 50 verres dedans, parce que tu seras obligé de mettre beaucoup plus de produits pour avoir un résultat qui ressemble à peu près à Ricard, mais qui n'arrivera jamais à égaler le goût de Ricard, puisque la recette de Ricard est secrète et qu'elle est unique. Donc en fait, si je retiens bien, quand j'achète ma bouteille de Ricard, j'ai la garantie d'avoir un produit de qualité, naturel, bien équilibré, très rafraîchissant, et finalement, quand on ramène au prix du verre, pas très cher. Exactement. Et comment je le sers, moi, mon Ricard? Parce que tu parlais de 2 centilitres, d'eau, glaçons, sirop. Déjà, le Ricard classique, comment est-ce que je le sers? Rien ne vaut l'image. Donc là, je suis équipé d'une boule doseuse à 2 centilitres qui marche. C'est merveilleux. Le Ricard en premier. C'est un petit 2 centilitres. Hein. Voilà. Là, on a un bon 2 centilitres. Le Ricard en premier, toujours. D'accord. Qu'est-ce que je fais après? L'eau. Très bien. Surtout pas les glaçons après. Je mets l'eau. Alors ça, je l'ai souvent entendu, mais je ne sais pas pourquoi. Simplement pour éviter que ton Ricard ne cristallise. D'accord. Si tu fais ton Ricard et que tu mets directement les glaçons et que tu attends, on pourrait faire l'expérience, mais ça ne serait pas vraiment très évident à montrer, tu vas voir que ton anis va cristalliser. Et c'est pas très joli. D'accord. Donc, de l'eau, on en met toujours moins que plus, parce que c'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en retirer. Et puis après, les glaçons.
Voilà. Et là, si je veux rajouter de l'eau, je rajoute de l'eau. Si je veux le boire comme ça, je le bois comme ça. Donc là, on a notre Ricard naturel. Et il a une belle couleur. Oui, je vois qu'il y a une belle couleur, un peu trouble, très rafraîchissant. Très rafraîchissant. Je ne peux pas résister, tu m'excuseras. Je t'en prie. Alors, très important, hein, la qualité de l'eau. Ça aussi, on en parle assez peu souvent, mais si vous utilisez une eau qui a un goût, ça peut donner un goût à votre Ricard. Alors, il y a des eaux qui sont, toutes les eaux qui sont vraiment fortement minéralisées, on évite. D'accord. Awa, Céleste, c'est parfait. Parfait. Alors maintenant, disons, tiens, je voudrais une tomate. Ah, une tomate. Allez, tomate. Voilà. C'est toujours un petit 2 centilitres hein, qu'elle me fait cette boule. Hein. Voilà. Ça doit être une boule à 1 centilitre et quelques. Mon Ricard. D'accord. Donc je mets le sirop. Tu mets le sirop. Après le Ricard. Après le Ricard. D'accord. Là, quand on utilise un bon sirop, pas besoin d'en mettre des tartines, une petite larme, ça suffit. Et déjà là, je sens le goût de l'odeur de l'anis et des fruits rouges. Mon eau. Ah, c'est plus la même couleur. Hein. Et on a changé, hein, on a quitté le jaune. Et mes glaçons. Ah oui, et là, effectivement, on a une belle couleur tomate pâle, en chair de tomate, on va Voilà, dire. chair de tomate. Chair de On a tomate. épluché et on a vraiment que la pulpe. Et c'est vrai que là, pour le coup, cette petite touche de grenadine, de sucre, ça fait autre chose. Exactement. Ça fait autre chose. En fait, je ne le boirai pas au même moment. Ça, c'est beaucoup plus rafraîchissant. Ça, c'est plus sympa, c'est plus c'est facile. plus fun, ça va être plus pour la nuit, ça va être c'est plus facile. Exactement, exactement. Et après, vraiment, alors, la grenadine pour la tomate, la menthe pour la morelle, pour le perroquet, le grand classique du sud-est de la France, et particulièrement de nos amis corses, c'est la moresque avec le sirop d'orgeat. Alors, tu as dit la moresque. La moresque. D'accord. M-A-U-R-E-S-Q-U-E. Et donc, c'est la même chose que la tomate, mais on met du sirop d'orgeat à la place. Exactement. D'accord, intéressant. Ça, il faudra que j'essaye. Ah, bah écoute, je vais pouvoir te faire ça. Et puis après, vraiment, on peut tout essayer. C'est-à-dire que vous vous dites, ah ben tiens, moi j'aime bien la violette, ah ben moi j'aime bien l'amande, j'aime bien le fruit de la passion, ça va très bien. Essayez, il n'y a pas de mauvaise recette. D'accord. Est-ce qu'on peut aussi mettre des jus frais? Ouais, bien sûr. Parce qu'à la limite, si on met du sirop et de l'eau, je pourrais mettre un jus à la place. Ouais, on peut tout à fait. Alors, à un moment, on consommait pas mal les premiers anisés. Alors ça, c'est dans les années 1940, 50. On consommait pas mal de pastis avec du jus d'orange, et particulièrement chez les Anglais. Mais ici, on peut tout à fait imaginer un peu de jus de mangue, un peu de jus de passion, un peu de jus d'ananas, ça va super bien. Pour récupérer un peu la couleur de la tomate, on pourrait mettre du bissap. Alors, moi, une de mes recettes préférées ici en Côte d'Ivoire, c'est Ricard bissap. Je me sers un Ricard, je mets moitié eau, moitié bissap. Alors après, ça dépend de la qualité du bissap que tu as, s'il est plutôt sucré ou plutôt pas sucré, et beaucoup de glaçons. Et là, vraiment, je trouve que c'est un truc, ça, je peux passer ma nuit avec ça. C'est vraiment super bon, c'est délicieux. Mais après, on peut aussi imaginer plein de trucs bizarres. Hein. On peut l'imaginer avec du coca. Toi qui es belge, tu as déjà dû voir ça un peu en Belgique. Alors moi, j'ai plus vu avec de la bière. Alors, avec de la bière aussi, on peut l'imaginer, une bonne bière blanche. Café électrique,
Après un repas, quand vous avez besoin d'un petit... alors là, c'est pas un petit, hein, c'est un vrai coup de fouet. Vous mettez juste 1 centilitre de Ricard dans un expresso. Ah, on m'a parlé de ça, mais j'ai jamais osé essayer parce qu'on m'a dit que les effets étaient assez importants. Faut pas prévoir d'aller dormir dans les 2-3 heures qui suivent. Mais après, quand on connaît la qualité de la nuit abidjanaise, pas en ce moment, mais on peut se dire que oui, ça tiendra la nuit, il n'y a pas de souci. Et oui, la réglisse et le café vont très bien ensemble, hein, ça se marie très très bien. Et surtout, n'hésitez pas à demander dans votre bar préféré, n'hésitez pas à demander à votre barman s'il a des idées de cocktails, parce que on peut aller un peu sur des jus verts avec du kiwi, ça marche bien. Alors il faut toujours faire attention à un truc avec le jus, c'est qu'il ne faut pas mettre 100% jus. Parce que sinon, il faut mettre un peu d'eau. Il faut mettre un peu d'eau histoire de garder quelque chose d'assez léger. Alors, je vois là sur les bouteilles que tu nous as emmenées une autre bouteille que j'avais jamais vue, Ricard plante fraîche. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du vrai Ricard? C'est quoi ce Ricard plante fraîche? Alors, oui, c'est du vrai Ricard. C'est pas contrefaçon, c'est pas frelaté, c'est un Ricard encore plus naturel, et pour le coup, celui-ci, il est 100% français, puisque tous les ingrédients de ce Ricard sont des ingrédients qui viennent de Provence. D'accord. D'accord. Par exemple, on a remplacé l'anis étoilé qui vient habituellement de Chine par du fenouil qui pousse sur un plateau qui s'appelle le plateau de Valensole, qui est un plateau en Provence. Et donc, le fenouil remplace l'anis étoilé. Il n'y a pas de réglisse, on a ajouté beaucoup d'herbes de Provence et si tu veux, on a quelque chose de beaucoup plus herbacé, d'accord, beaucoup plus frais. D'accord. Et tu vas voir à la couleur que c'est vraiment différent. Rien qu'à la couleur, c'est différent de notre Ricard traditionnel. Alors je vais mettre notre Ricard témoin à côté pour comparer les couleurs. Ah, le geste est précis. Hein. Le geste est précis. On sent qu'il y a de l'expérience. Hein. 20 ans. De l'eau. Ah oui, c'est une couleur beaucoup plus blanche, beaucoup plus... très très différente. Alors mes amis, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on a vraiment deux couleurs complètement différentes, avec ici une couleur beaucoup plus pâle, beaucoup plus blanche. Et alors, au goût, ah, c'est excellent. Ouais, c'est beaucoup plus mentholé, c'est beaucoup plus frais. Je t'avouerai que je pourrais faire quelques petites infidélités à mon Ricard classique. Tu feras pas d'infidélité, ça reste dans la famille, donc c'est parfait. C'est vraiment, vraiment différent. Je pense qu'en apéritif, à la plage, sur la terrasse, c'est vraiment idéal. C'est l'apéritif parfait du midi, quand il fait un peu chaud. Voilà. On a envie de boire un verre bien rafraîchissant. On prend un Ricard plante fraîche, vraiment servi très très frais et très allongé. Et voilà, le Ricard traditionnel, ça va être plus l'apéro entre copains, où on va peut-être boire 2-3 verres avant de passer à table. Voilà. Mais ça, c'est l'apéritif idéal, l'apéritif un peu gastronomique. On peut avoir facilement un peu de grignotage avec, un peu de choses comme ça. C'est vraiment hyper rafraîchissant. Et encore une fois, hein, l'après-midi, il fait une grande soif. On sert ça dans un grand verre, petite dose, juste histoire de parfumer un peu l'eau. Et en ce moment, vu les chaleurs qu'il fait, je peux t'assurer que c'est extraordinaire. Voilà, ça fait vraiment du bien. Est-ce que le Ricard, c'est uniquement un produit d'apéritif? Parce qu'on parle beaucoup de l'apéritif au Ricard, mais est-ce qu'il n'y a pas des accords nourriture à faire avec? Alors, est-ce qu'on ne peut pas, en monde de la nuit, consommer du Ricard? Est-ce que c'est un produit qui est dédié à l'apéritif ou qui est plus large? Alors, en France, et encore plus dans le sud, hein, à Marseille, vraiment l'apéritif. Le moment apéritif, c'est Ricard, et Ricard, c'est le moment apéritif. D'accord. On commence à avoir quelques restaurateurs qui travaillent sur des accords mai et
Nice. Et je veux dire, nos amis libanais mangent à l'arak. Hein. Mais l'arak, c'est pas du pastis. C'est pas du pastis, mais c'est bien un produit anisé. Oui, c'est vrai, Voilà. c'est pareil. Donc, on pourrait imaginer de faire un repas. Il faut des nourritures très épicées, qui ont du goût. Si vous mangez quelque chose d'un peu plat et que vous buvez un Ricard en même temps, évidemment, ça va... c'est la même règle que les accords mévins. Hein. Exactement, c'est tout à fait pareil. Mais à partir du moment où vous allez faire des trucs un peu épicés, un peu relevés, c'est merveilleux. Puis après, on y pense plus ou moins souvent, mais des gambas flambées au Ricard, Ah oui. c'est quand même pas mal. Ça, c'est super. J'avoue que ça, c'est quelque chose que je fais souvent. C'est je flambe mes gambas avec le Ricard et je rajoute une pointe de curry. Ouais, bien sûr. Pour la couleur et aussi pour ce petit goût un peu épicé. Et ça donne un excellent mélange et c'est très facile à faire en plus. C'est vraiment... il faut un fond de verre de Ricard, on le jette dans la poêle ou sur la plancha, on allume et ça prend feu. Hein. Moi, ma grand-mère en mettait dans sa pâte à crêpes. D'accord. 3 fois rien, mais juste pour avoir un peu ce côté épicé. Voilà. Faut pas que ce soit des crêpes au Ricard. Il faut que ce soit juste pour apporter un peu d'épices. Certaines personnes en mettent dans la vinaigrette. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Et puis, voilà, on peut manger ça. Si tu fais un plat à base d'olive, c'est parfait. Ça se marie très très bien avec le poisson, les crustacés. C'est vraiment une très bonne chose. Bah écoute Sébastien, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je pense que vous en savez maintenant beaucoup plus sur le Ricard. Moi, j'avoue que j'ai déjà choisi mon verre pour mon apéro de l'après-midi. Eh bien, je vous souhaite une excellente dégustation Ricard. À ta santé, Sébastien. Santé Karim, santé à vous tous.